Samuel n'aurait jamais imaginé qu'une simple expulsion changerait sa vie à jamais. Parmi des cartons usés et des meubles cassés, il aperçut une photo tombée sur le sol, et se figea. C'était impossible. La femme sur la photo était sa mère. La même image qu'il gardait comme dernier souvenir avant sa disparition, il y a 40 ans. Mais cette photo n'aurait jamais dû être là. Et la femme qui la détenait, semblait en savoir plus qu'elle ne le disait. Cette nuit-là, les souvenirs revinrent comme un cauchemar. Quelque chose clochait. Quelque chose qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'oublier. Et lorsqu'il décida d'enquêter, il découvrit un secret qui lui glaça le sang. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Samuel Vasquez, vêtu d'un costume impeccable et au regard glacial, traversait le hall de marbre de son entreprise comme un roi prêt à juger ses sujets. À 52 ans, il était à la tête d'un empire immobilier bâti sur des transactions impitoyables. Pour lui, les immeubles et les terrains n'étaient que des chiffres. Les gens, de simples obstacles temporaires. Ce matin-là, son agenda était chargé, réunions, fusions, expulsions. Un dossier en particulier attira son attention. Un petit immeuble dans un vieux quartier de New York allait enfin être évacué. Il ne restait plus qu'une seule locataire, Estla Miranda. Samuel ne s'embarrassait pas d'histoires tristes. Mais quelque chose dans ce nom, cette résistance, l'agaçait. Il donna des ordres clairs, procéder à l'expulsion immédiatement. Pendant ce temps, Estla Miranda, une dame de 76 ans, rassemblait ses dernières affaires. Son cœur était lourd. Cet appartement avait été son foyer pendant plus de 30 ans. Maintenant, on la chassait sans pitié. C'est alors que quelque chose d'inexplicable se produisit. Le camion de déménagement était déjà dans la rue. Les employés de la société immobilière allaient et venaient du bâtiment, empilant meubles, livres et photos anciennes sur le trottoir. Les passants jetaient des regards, certains pleins de pitié, d'autres simplement pressés. Mais personne n'intervenait. Samuel arriva sur les lieux uniquement pour s'assurer que tout se déroulait sans encombre. Il n'avait pas besoin d'être là. Mais un étrange malaise l'y avait conduit. C'est alors que son regard se posa sur un objet tombé au sol. Un portrait ancien, encadré de bois sombre, représentant une jeune femme au regard doux et à l'expression sereine. Le cœur de Samuel s'arrêta. Il connaissait ce visage. C'était impossible. Samuel avala sa salive avec difficulté. Il ramassa le cadre, le bois froid tremblant entre ses doigts. Sa poitrine se serra sous l'effet d'un mélange d'incrédulité et de peur. Il n'avait pas vu sa mère depuis l'âge de 8 ans. Elle avait disparu sans laisser de traces. Cela n'avait aucun sens. Il se tourna vers Estla, qui, assise au milieu des cartons sur le trottoir, observait la scène en silence. Ses yeux étaient profonds, presque comme si elle savait exactement ce qui se passait dans l'esprit de Samuel. « Où avez-vous trouvé cette photo ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. Estla cligna lentement des yeux. « Cette photo ? Je l'ai depuis de nombreuses années, répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots. Samuel sentit son malaise s'intensifier. Il glissa le portrait dans la poche de son veston et tourna les talons. Sur le chemin du retour, Samuel sentait la sueur froide couler le long de sa nuque. Son cœur battait à un rythme effréné. Ce portrait ? Il était impossible qu'il se trouve là. De retour dans son luxueux appartement, il ferma la porte à clé et sortit la photo de sa poche. Les souvenirs le frappèrent comme un coup de poing. Il se souvint du jour où sa mère l'avait caché dans un alambic abandonné, lui promettant de revenir le chercher. Mais elle n'était jamais revenue. Et maintenant, cette photo était là. Chez une étrangère. Et si sa mère était encore en vie ? Samuel passa des heures à fixer le portrait. Chaque détail lui était familier.
Le sourire discret, la légère inclinaison de la tête. Les souvenirs d'enfance l'assaillirent comme une avalanche. L'odeur du pain tout juste sorti du four. Les mains chaudes de sa mère tenant les siennes. Puis, l'horreur de cette nuit-là. Les cris. Les coups de feu. La fuite. Pourquoi cette photo était-elle là? Le téléphone sonna, brisant le silence. Il décrocha, la gorge sèche. Monsieur Vasquez, l'expulsion est terminée. L'appartement est vide. Vide. Comme lui à cet instant. Estla errait maintenant dans les rues, serrant une simple valise contre elle. Elle trouva refuge dans une bibliothèque communautaire, un petit espace chaleureux, maintenu grâce aux dons. Là, elle rencontra Raphaël, un ancien professeur qui consacrait sa vie à aider les sans-abri. « Vous pouvez rester ici un moment », dit-il en lui tendant une couverture. Estla lui adressa un sourire reconnaissant. Mais dans son esprit, une seule question persistait, Samuel avait-il reconnu la photo? Elle connaissait déjà la réponse. Et cela signifiait que le passé allait bientôt refaire surface. Samuel ne parvint pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de sa mère disparaître dans l'obscurité. Quelque chose en lui hurlait, découvre la vérité. Le lendemain matin, il prit son téléphone et lança une recherche. Estla Miranda. Ce qu'il trouva lui retourna l'estomac. Les archives anciennes montraient qu'Estla n'existait pas avant 1985. Aucun dossier médical, aucun document. Juste un nom apparu de nulle part. C'était comme si elle avait été créée de toutes pièces. Mais alors, qui était-elle avant cela? Samuel devait la retrouver. Samuel se rendit à la bibliothèque. Il observa Estla de loin. Elle discutait calmement avec Raphaël, distribuant des livres aux enfants. Cette femme détenait des secrets. Et Samuel comptait bien les découvrir. Soudain, des cris retentirent dans la pièce. 3 hommes cagoulés envahirent la bibliothèque, renversant des étagères et exigeant de l'argent. Estla fut violemment poussée au sol. Sans réfléchir, Samuel se jeta sur les agresseurs. L'adrénaline brûlait dans ses veines. Puis, tout devint noir. L'obscurité autour de Samuel commença à se dissiper lentement. D'abord, il entendit le son rythmé d'un moniteur cardiaque. Puis, il sentit le poids de son propre corps enfoncé dans un matelas rigide. L'odeur forte de désinfectant lui irrita les narines. Il tenta d'ouvrir les yeux, mais la lumière était trop intense. Il cligna plusieurs fois des paupières, s'adaptant peu à peu à l'éclairage blanc et froid qui baignait la pièce. Où était-il? Il essaya de bouger, mais une douleur fulgurante explosa dans sa tête. Il gémit, portant la main sur sa tempe. Enfin réveillé. La voix douce, mais ferme, lui serra la poitrine. Samuel tourna lentement la tête et vit Estla assise à côté de son lit. L'air sembla disparaître un instant. La vieille femme l'observait avec patience, ses mains ridées posées sur ses genoux, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Que s'est-il passé ?» murmura Samuel, la gorge sèche. « Vous avez été attaqué à la bibliothèque, » répondit Estla. « Mais vous avez eu de la chance. Raphaël a réussi à les faire fuir avant qu'ils ne vous fassent quelque chose de pire. » Samuel inspira profondément, alors que des fragments de mémoire lui revenaient de manière décousue. La bibliothèque. L'attaque. Le coup. La douleur. Puis, son cœur s'emballa. Le portrait. Son regard se planta dans celui d'Estla. « Qui êtes-vous » La femme resta silencieuse quelques secondes. « Pas maintenant » répondit-elle. « Vous devez vous reposer. » Samuel ne pouvait pas accepter cela. « Pas maintenant. Je ne partirai pas d'ici sans réponse. » Le regard d'Estla se fit plus grave. «
Et si ces réponses changeaient tout ce en quoi vous croyez? Samuel serra les poings, la colère montant en lui. J'ai trouvé des dossiers sur vous. Ou plutôt, leur absence. Estla ne montra aucune réaction. Votre nom n'existe pas avant 1985, poursuivit Gil. Comment est-ce possible? Elle inspira profondément, détournant le regard. Certaines histoires sont ensevelies par le temps, Samuel. Mais pas pour toujours, répliqua Tegil. Un silence pesant s'installa entre eux. Samuel sentait qu'il était sur le point de briser une barrière invisible. Vous lui ressemblez tellement, murmura Estla. La phrase le frappa comme un éclair. À qui? Estla leva les yeux vers lui, et pour la première fois, Samuel y vit de la douleur. À votre père. Son corps se raidit. Vous, le connaissiez? Estla entrelaça ses doigts, comme si elle cherchait du courage. Oui. Je l'ai très bien connu. Un frisson parcourut l'échine de Samuel. Que savait-elle? Avant qu'il ne puisse la presser davantage, la porte s'ouvrit. Le médecin entra, accompagné d'une infirmière. Monsieur Vasquez, heureux de voir que vous êtes réveillé. Mais Samuel n'écoutait déjà plus. Son esprit tourbillonnait. Estla savait quelque chose. Et il découvrirait quoi? Samuel quitta l'hôpital le lendemain. Alors qu'il sortait, sa tête lui lançait encore, mais l'agitation qui le rongeait était bien plus forte que la douleur. Il monta dans sa voiture et attrapa son téléphone. Je veux tout savoir sur Estla Miranda. Maintenant. La voix de son assistant trembla à l'autre bout du fil. Monsieur? J'ai essayé d'enquêter davantage. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Samuel fronça les sourcils. Expliquez. Ces dossiers ont été effacés. Un frisson lui parcourut l'échine. Comment ça, effacé? Il n'y a aucune trace de son lieu de naissance. Aucun dossier médical, aucun bien à son nom avant 1985. Comme si quelqu'un voulait effacer son histoire. Samuel serra le volant, son cœur battant plus vite. Quelqu'un cachait quelque chose. Et cela ne faisait que renforcer sa détermination. Si personne ne voulait lui donner de réponse, il les trouverait lui-même. Samuel se rendit à la bibliothèque. L'endroit était fermé pour réparation, mais cela lui importait peu. Il força l'entrée par l'arrière et avança dans les couloirs silencieux. Puis, il aperçut un petit meuble métallique dans un coin. Il essaya de l'ouvrir, mais il était verrouillé. Il jeta un regard autour de lui et trouva un trousseau de clés sur le bureau de Raphaël. L'une d'elles fit l'affaire. À l'intérieur du meuble, il trouva une boîte en bois vieilli. Ses mains tremblèrent lorsqu'il l'ouvrit. Des lettres anciennes y étaient soigneusement rangées. Samuel attrapa la première. « Mon cher Samuel, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » L'écriture? Son cœur s'arrêta. C'était l'écriture de sa mère. La bibliothèque était plongée dans un silence absolu. Samuel sentait le poids du papier vieilli entre ses doigts. L'écriture était inconfondable. C'était celle de sa mère. Son cœur s'emballa. Il n'aurait jamais cru revoir un jour quelque chose venant directement d'elle. 40 ans d'absence, de questions sans réponse, et maintenant, sous ses yeux, un fragment perdu du passé. « Mon cher Samuel, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » La première phrase lui coupa le souffle. Il poursuivit. « Je n'ai jamais voulu t'abandonner, mon fils. Je sais que tu dois me haïr pour cela, mais il y avait quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de dangereux, qui m'a forcé à partir. Je voulais revenir vers toi, mais je n'ai pas pu. » Samuel serra le papier entre ses doigts. Quelque chose de dangereux? Qu'est-ce que cela signifiait? Son regard parcourut la pile de lettres à l'intérieur de la boîte.
Il y en avait beaucoup. Il ne pouvait pas toutes les lire ici. Il devait les emmener dans un endroit sûr. Mais avant qu'il ne puisse décider quoi faire, un bruit déchira le silence de la bibliothèque. Des pas. Samuel se figea. Quelqu'un était là. Il remit rapidement les lettres dans la boîte et se dissimula derrière une étagère. Ses yeux scrutaient l'espace, cherchant à repérer la présence. Les pas étaient lents, lourds. Quelqu'un s'approchait. Samuel retint son souffle. La bibliothèque était fermée pour travaux, personne n'aurait dû être là. Le bruit des pas résonnait entre les étagères, amplifié par le silence du lieu. Il serra les poings. Son instinct de survie lui hurlait de se préparer au pire. Puis, une ombre apparut entre les rangées de livres. « Tu ne devrais pas être ici, Samuel. » La voix rauque et grave lui donna des frissons. Il la reconnut immédiatement. C'était Raphaël. L'ancien professeur avança d'un pas, son regard fixé sur Samuel. « Que fais-tu ici ?» demanda Samuel, tenant la boîte contre sa poitrine. Raphaël croisa les bras. « La vraie question est, qu'est-ce que toi, tu fais ici ?» Samuel plissa les yeux. « J'ai trouvé quelque chose qui m'appartient. » Raphaël soupira, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu n'aurais pas dû fouiller là-dedans. » Le cœur de Samuel accéléra. « Tu étais au courant pour les lettres ?» Le silence de Raphaël fut une réponse en soi. Samuel sentit la colère monter. « Qui t'en a parlé ?» Raphaël hésita, puis lâcha enfin. « Estla. » Le simple fait d'entendre ce nom fit bouillir le sang de Samuel. Estla lui avait caché tout cela. Maintenant, il voulait des réponses. Et il ne se reposerait pas avant de les obtenir. Samuel quitta la bibliothèque sans un mot pour Raphaël. Il n'avait pas besoin de plus de mystère. Il avait besoin de vérité. Le nom d'Estla brûlait dans son esprit comme une étincelle prête à tout embraser. Pourquoi avait-elle gardé les lettres de sa mère? Pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Il conduisait à travers les rues sombres de New York, les mâchoires serrées, la poitrine en feu. Lorsqu'il arriva à la bibliothèque communautaire où Estla logeait, il entra sans frapper. Elle était assise sur une chaise, feuilletant un vieux livre. En le voyant, elle ne montra aucune surprise. Elle savait déjà que ce moment arriverait. Samuel jeta la boîte de lettres sur la table devant elle. « Tu savais tout ça ?» lança-t-il, la voix tendue. Estla regarda la boîte, puis posa calmement son livre à côté. « Oui » répondit-elle. Samuel sentit son estomac se nouer. « Pourquoi ?» Estla soupira, comme si elle portait ce fardeau depuis des années. « Parce que ta mère me l'a demandé. » Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. « Ma mère t'a demandé de me cacher ça ?» Estla soutint son regard. « Oui. » Il rit, un rire amer, chargé de frustration. « J'ai passé 40 ans à ne pas savoir ce qui lui était arrivé. Et toi, tu as décidé du moment où je devais l'apprendre ?» Estla ferma les yeux un instant, comme si elle ressentait le poids de cette décision. « Ce n'était pas mon choix, Samuel. Ta mère savait que si tu découvrais la vérité trop tôt, tu serais en danger. » Samuel recula d'un pas. « En danger ?» Estla acquiesça. « Tu crois vraiment que ta mère a simplement disparu ?» Il déglutit avec peine. « Elle s'est enfuie. Elle m'a abandonné. » « Non, Samuel. Elle a été forcée de disparaître. » Samuel sentit le sol vaciller sous ses pieds. Toute sa vie, il avait cru que sa mère l'avait abandonné de son plein gré. Mais maintenant, Estla lui disait que quelqu'un l'avait contrainte à fuir. Qui? Et surtout, pourquoi? Avant qu'Estla ne puisse répondre, un coup de feu éclata à l'extérieur. Samuel se jeta instinctivement au sol. Estla ouvrit de grands yeux. «
Quelqu'un les avait trouvés. Samuel sentit l'écho du tir résonner dans sa poitrine, mais il n'avait pas été touché. Le bruit sec du coup de feu résonnait encore dans le silence de la nuit. Il se retourna précipitamment et vit Estla allongée sur le sol. « Estla !» Il se précipita vers elle, mais elle lui fit signe de la main, haletante. « Je n'ai pas été touchée, juste surprise. » Samuel regarda la porte. Celui qui avait tiré était toujours dehors. Il attrapa une chaise et la poussa contre la porte, la bloquant. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il, sa voix chargée de rage et d'adrénaline. Estla inspira profondément, s'appuyant sur la table pour se relever. « S'ils nous ont trouvés, alors ils savent que tu as commencé à assembler les pièces du puzzle. » Samuel ne cligna pas des yeux. « Il, qui ?» Estla hésita, mais son regard en disait long. « Ceux qui ont empêché ta mère de revenir vers toi. » Le sang de Samuel se glaça. « Ma mère a été menacée ?» Estla acquiesça. « Et ce n'est pas tout, Samuel. » Avant qu'elle ne puisse continuer, un deuxième coup de feu fracassa une fenêtre. Des éclats de verre volèrent dans la pièce. Samuel attrapa Estla par le bras. « Il faut partir. » Tout de suite. Samuel et Estla couraient à travers l'arrière de la bibliothèque. Samuel tenait fermement Estla par le poignet, la guidant loin du danger. Les tireurs étaient toujours dehors. Ils devaient disparaître avant qu'il ne soit trop tard. « Il y a une voiture dans la rue derrière, » dit Estla, essoufflée. Samuel ne demanda pas comment elle le savait. Il se contenta de la suivre. Ils se faufilèrent à travers les ruelles sombres tandis que d'autres coups de feu résonnaient dans la nuit. En tournant le coin, Estla pointa un berline noir garé sur le trottoir. « Monte !» Samuel hésita. « À qui appartient cette voiture ? » À quelqu'un qui essaie encore de te protéger. Il n'avait pas le temps de discuter. Il ouvrit la porte et aida Estla à monter. Au moment où il mit le moteur en marche, l'un des tireurs apparut dans la rue. Samuel accéléra. Les pneus crissèrent sur l'asphalte et la voiture s'élança dans l'obscurité. Dans le rétroviseur, Samuel vit les hommes armés disparaître au loin. Mais il savait que ce n'était pas fini. La voiture roulait à travers la ville tandis que Samuel gardait les mains crispées sur le volant. Il vérifiait sans cesse le rétroviseur, s'attendant à voir les phares d'une voiture poursuivante. Mais, pour l'instant, ils semblaient avoir semé leurs assaillants. Assise sur le siège passager, Estla respirait bruyamment. « Où allons-nous » demanda Samuel sans quitter la route des yeux. Elle essuya la sueur de son front avant de répondre. « Dans un endroit sûr. » Samuel plissa les yeux. « Et quel est cet endroit » Estla le fixa un instant avant de dire. « La dernière maison où ta mère a vécu avant de disparaître. » Samuel freina brusquement. La voiture glissa sur l'asphalte mais s'arrêta à temps. « Tu es en train de me dire que tu savais où elle était tout ce temps » Estla soupira. « Je sais beaucoup de choses, Samuel. Mais tu dois être prêt à les entendre. » Samuel fixa Estla. « Après ce qui vient de se passer ce soir, nous n'avons plus le temps d'attendre. Dis-le-moi maintenant. » Estla garda le silence un moment, puis déclara. « Ta mère ne t'a jamais abandonné, Samuel. Elle s'est enfuie pour te protéger. » Un frisson parcourut l'échine de Samuel. « Protégé de qui » Estla guida Samuel vers une partie ancienne de la ville. Des rues désertes, de petites maisons modestes. Ils s'arrêtèrent devant une maison en bois, à l'allure fragile, aux volets fermés et au jardin laissé à l'abandon. Samuel descendit de la voiture et observa la façade vieillie. « Ma mère a vécu ici » Estla hocha la tête. « Pendant les derniers mois avant sa disparition. » Samuel s'approcha de la porte et testa la poignée. « Fermée. » « Où est la clé »
Estla plongea la main dans sa poche et en sortit une petite clé en laiton. Elle m'a laissé ça, au cas où tu viendrais la chercher un jour. Samuel prit la clé et inspira profondément. Il la glissa dans la serrure et ouvrit la porte. Une odeur de bois ancien et de poussière envahit ses narines. L'intérieur de la maison était figé dans le temps, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Comme si sa mère pouvait revenir à tout moment. Samuel entra lentement dans la maison. Chaque pièce semblait figée dans le passé. Une odeur de bois vieilli et de renfermé flottait dans l'air. Les rideaux fermés laissaient passer quelques filets de lumière, projetant des ombres sur le sol. Il parcourut la pièce des yeux, essayant d'absorber chaque détail. La maison où sa mère avait vécu dans ces derniers mois avant de disparaître. C'était irréel. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de cet endroit ? Demanda-t-il en se tournant vers Estla. Elle le regarda avec tristesse. Parce que ta mère ne voulait pas que tu viennes ici, tant que ce ne serait pas inévitable. Samuel fronça les sourcils. Inévitable ? Estla passa ses doigts sur un meuble couvert de poussière. Il y avait des choses qu'elle redoutait. Des gens qui voulaient te faire du mal, comme ils ont fait du mal à ton père. Le nom de son père lui serra la poitrine. Il en savait si peu sur cet homme. Il inspira profondément. Que lui est-il arrivé, Estla ? Elle hésita un instant, puis dit. Ton père a été assassiné, Samuel. Un frisson parcourut son dos. Assassiné ? Son monde s'effondra. Toute sa vie, il avait cru que son père était mort dans un accident. Mais maintenant, il découvrait que tout était un mensonge. Le silence pesait dans la pièce. Samuel sentait une colère sourde monter en lui. Il passa une main sur son visage, essayant d'absorber la révélation. Comment est-il mort ? Sa voix était basse, tendue. Estla inspira profondément. C'était un meurtre orchestré. Ton père a défié des gens très puissants. Samuel ferma les yeux un instant. Et ma mère, elle savait ? Estla hocha la tête. Elle l'a su immédiatement. C'est pourquoi elle a fui. Elle savait que tu serais le prochain. Samuel serra les poings. Qui a fait ça ? Avant qu'Estla ne puisse répondre, un bruit se fit entendre à l'étage. Samuel se figea. Quelqu'un était là. Un grincement sourd résonna dans la maison silencieuse. Samuel échangea un regard avec Estla. Il y a quelqu'un ici. Il attrapa un morceau de bois tombé au sol et s'avança dans le couloir. Chaque pas résonnait, amplifié par le silence. Estla murmura. Samuel, peut-être qu'on ne devrait pas. Il leva la main pour la faire taire. Il devait voir de ses propres yeux. Il gravit lentement l'escalier. Tout au bout du couloir, une porte était entr'ouverte. Samuel s'approcha et la poussa du bout des doigts. À la lueur de la lune, il vit une silhouette fouillant dans un tiroir. Arrête tout de suite. Gronda-t-il, brandissant son arme de fortune. La figure se retourna. Et ce que Samuel vit lui coupa le souffle. L'homme devant lui n'était pas un cambrioleur. Il semblait avoir une soixantaine d'années, les cheveux gris bien peignés, une barbe clairsemée, un costume usé. Mais c'était son regard qui fit tressaillir Samuel. Ses yeux, il les avait déjà vus quelque part. Qui êtes-vous ? Exigea Samuel, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. L'homme ne bougea pas. Quelqu'un qui attendait cette rencontre depuis longtemps. Samuel resserra sa prise sur le bois. Donne-moi ton nom. Maintenant. L'homme inclina légèrement la tête, le scrutant. Puis il lâcha enfin. Je connaissais ta mère, Samuel. Et je sais qui a tué ton père. Le cœur de Samuel rata un battement. Qui était cet homme ? Le cœur de Samuel battait à un rythme effréné.
L'air semblait s'être épaissi dans la pièce exiguë. Il fixa l'homme qui se tenait devant lui, cherchant à comprendre s'il était un allié ou un ennemi. « Vous connaissiez ma mère » Sa voix était dure, presque un grondement. L'homme hocha lentement la tête. « Oui. Et je sais pourquoi elle a fui. » Samuel fit un pas en avant. « Qui êtes-vous » L'homme resta impassible. « Mon nom est Dante Ruiz. » Samuel plissa les yeux. « Ruiz » Ce nom lui semblait étrangement familier. Dante continua. « Le nom de la famille qui a détruit la tienne. » Un frisson parcourut l'échine de Samuel. Dante Ruiz savait quelque chose sur les assassins de son père. Et il était prêt à parler. À cet instant, Estla entra dans la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Dante. « Que fais-tu ici » souffla-t-elle. Samuel la regarda, puis se tourna vers Dante. « Vous vous connaissez » Dante poussa un profond soupir. « Évidemment. Estla a toujours essayé de m'empêcher de te dire la vérité. » Samuel pivota vers Estla, son cœur battant à tout rompre. « Tu m'as menti tout ce temps » Estla baissa la tête, incapable de répondre. Dante inspira longuement avant de déclarer. « La vérité, Samuel, c'est que ta mère ne s'est pas enfuie. Elle a été enlevée. » Samuel sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Enlevée » Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Dante poursuivit. « Ton père est mort en essayant d'empêcher les Ruiz de prendre ce qui lui appartenait. Ils avaient besoin de s'assurer que personne ne tenterait de les arrêter, alors ils ont pris la seule personne qui aurait pu se dresser contre eux, Clara Vasquez. » Les yeux de Samuel s'agrandirent. « Ma mère a été capturée par cette famille » Dante hocha la tête. « Oui. Et pendant 40 ans, elle a été réduite au silence, attendant le jour où tu serais assez fort pour apprendre la vérité. » Samuel sentit le poids de toute sa vie s'effondrer sur lui. Mais il restait une dernière question. « Elle est encore en vie » Dante le fixa droit dans les yeux. Sa réponse fut brève et tranchante. « Oui. Mais plus pour longtemps. » Samuel cessa de respirer. Sa mère était vivante. Pendant 40 ans, il avait cru qu'elle l'avait abandonné. Qu'elle avait simplement disparu. Mais maintenant, Dante Ruiz lui révélait que Clara Vasquez était en vie. Et que son temps était compté. « Où est-elle » exigea Samuel. Dante hésita une seconde, puis répondit. « Dans un endroit que tu ne pourras pas atteindre facilement. Mais si tu veux la sauver, tu dois agir vite. » Samuel s'approcha, le regard brûlant de détermination. « Dis-moi où elle est. » Maintenant. Dante poussa un soupir. « Ta mère est sous la garde de la famille Ruiz. Ils la retiennent comme une garantie, pour s'assurer que tu ne tenteras jamais de récupérer ce qui te revient de droit. » Samuel sentit son corps entier trembler de rage. « Je veux la voir. » Dante soutint son regard. « Alors prépare-toi, Samuel. Parce que cette guerre ne fait que commencer. » Samuel serra les poings. Toute sa vie, il s'était forgé un pouvoir immense. Maintenant, il savait enfin pourquoi. Il allait retrouver sa mère. Même s'il devait détruire la famille Ruiz pour y parvenir. Samuel sentait son corps entier se raidir. Le poids de la révélation de Dante Ruiz résonnait dans son esprit, sa mère était vivante, mais plus pour longtemps. L'air de la petite maison semblait plus lourd. Il tourna les yeux vers Estla, qui gardait une expression fermée. Elle savait déjà tout ça? Il se tourna à nouveau vers Dante. « Où est-elle » Dante pinça les lèvres avant de répondre. « Dans la maison principale des Ruiz. » Samuel ne s'y a pas. Il savait que la famille Ruiz était puissante, mais il n'imaginait pas l'ampleur de son influence.
Tu en es sûr? Dante hocha la tête. J'en suis sûr. Mais y entrer ne sera pas facile. Samuel serra les poings. Peu importe à quel point c'est difficile. Je vais la récupérer. Dante soupira. Tu ne comprends pas, Samuel. La famille Ruiz n'est pas ce que tu imagines. Samuel planta son regard dans celui de Dante, à bout de patience. Alors dis-moi exactement qui ils sont. Dante le fixa un instant avant de lâcher. Ils ne sont pas qu'une simple famille puissante. Ce sont une organisation. Une confrérie. Et ta mère est la dernière pièce d'un jeu qui a commencé bien avant ta naissance. L'estomac de Samuel se noua. Toute sa vie, il avait cru être celui qui contrôlait tout. Mais il réalisait maintenant qu'il n'avait été qu'un pion dans une partie bien plus grande. Et il était sur le point de changer cela. Un frisson parcourut l'échine de Samuel à l'entente des paroles de Dante. Une organisation? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dante s'adossa au mur, croisant les bras. La famille Ruiz n'est pas juste une famille riche, Samuel. Ils contrôlent les gens. Ils gouvernent dans l'ombre. Ils achètent des politiciens. Ils éliminent ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Samuel plissa les yeux. Et pourquoi ma mère est-elle si importante pour eux? Dante le fixa un long moment avant de répondre. Parce qu'elle détient un secret que les Ruiz cachent depuis des générations. Le souffle de Samuel se coupa. Quel secret? Dante poussa un soupir. Elle sait où se trouve la seule preuve qui pourrait faire tomber les Ruiz. Samuel sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Et il la garde en vie parce que... Dante compléta. Parce qu'elle n'a jamais révélé où se trouve cette preuve. Samuel passa une main sur son visage. Alors c'était ça. Les Ruiz avaient besoin de sa mère en vie. Mais si un jour il découvrait qu'elle ne parlerait jamais, il la tuerait. Samuel ne pouvait pas laisser cela arriver. Comment entrer dans cette maison? Demanda-t-il, la voix pleine de détermination. Dante soupira. Ce ne sera pas simple. Mais peut-être que je connais un moyen. Samuel plongea son regard dans le sien. Alors dis-moi. Dante le fixa un instant. Si on fait ça, on doit agir maintenant. Chaque muscle de Samuel était tendu. Plus il en apprenait, plus il réalisait qu'il se lançait dans quelque chose de bien plus grand que lui. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il allait sortir sa mère de cet enfer. Tu as dit que tu connaissais un moyen d'entrer dans le manoir. Quel est le plan? Demanda-t-il à Dante. L'homme prit une longue inspiration avant de répondre. La maison principale des Ruiz est bien plus qu'un simple manoir de luxe. C'est une forteresse. Des gardes armés, un système de surveillance dernier cri et une sécurité qui patrouille 24 heures sur 24. Samuel croisa les bras. Et comment comptes-tu qu'on y entre? Dante jeta un coup d'œil à Estla, qui était restée silencieuse jusque-là. On aura besoin de son aide. Samuel fronça les sourcils. Estla? Elle poussa un soupir, comme si elle savait que ce moment allait arriver. Pendant des années, j'ai travaillé pour quelqu'un qui avait accès au manoir. Samuel écarquilla les yeux. Tu as travaillé pour les Ruiz? Elle hocha lentement la tête. Pas directement. Mais j'étais assez proche pour connaître certaines failles dans leur sécurité. Samuel s'approcha d'elle. Alors dis-nous comment entrer. Elle inspira profondément avant de dire. Il y a une entrée secrète. Mais elle est extrêmement dangereuse. Samuel ne recula pas. Peu importe le danger. Dis-moi où elle est. Elle le regarda droit dans les yeux. Dans les tunnels souterrains sous le manoir. Un frisson parcourut le dos de Samuel. Des tunnels? Dante hocha la tête. Oui. Et c'est par là qu'on va entrer.
L'adrénaline affluait dans les veines de Samuel. Des tunnels souterrains? Cela ressemblait à un scénario de film. Mais si c'était leur seule option, ils n'hésiteraient pas une seconde. Où sont ces tunnels? Demanda-t-il en fixant Estla. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. Il y a des décennies, les Ruiz ont fait construire des passages secrets sous leur domaine. À l'époque de la Prohibition, ils les utilisaient pour la contrebande. Mais aujourd'hui, ils servent à quelque chose de bien pire. Samuel plissa les yeux. Pire? Comme quoi? Estla hésita, puis déclara. À faire disparaître des gens. L'estomac de Samuel se tordit. Dante acquiesça. J'ai entendu des histoires. Des gens qui sont entrés dans ces tunnels, et qui n'en sont jamais ressortis. Samuel serra les poings. Ça n'a pas d'importance. Si ma mère est là-dedans, je vais y aller. Estla plongea son regard dans le sien. Alors tu dois savoir une chose. Samuel la fixa. Quoi? Elle déglutit avant de dire. Ces tunnels sont surveillés. Et ceux qui entrent sans permission, ne ressortent jamais vivants. Un frisson parcourut l'échine de Samuel. Mais il ne reculerait pas. Alors c'est par là qu'on va passer. Dante hocha la tête. Mais avant, il nous faut un plan. Samuel savait qu'il n'avait plus une seconde à perdre. Chaque minute qui passait pouvait être la dernière pour sa mère. Il regarda Dante et Estla. Comment accède-t-on au tunnel? Dante sortit un petit plan froissé de sa poche et le déplia sur la table. Il y a 3 entrées connues, mais une seule est faiblement surveillée. Samuel examina le plan avec attention. Laquelle? Dante posa son doigt sur un point au bas de la carte. L'ancienne cave souterraine. Samuel haussa un sourcil. Une cave? Estla hocha la tête. Pendant la Prohibition, c'était une cachette pour l'alcool de contrebande. Puis ils l'ont transformée en un véritable labyrinthe. Dante ajouta. Si elle est toujours accessible, c'est notre seule chance. Samuel serra les poings. Et si on nous repère? Dante le fixa droit dans les yeux. Alors, on est mort. La nuit enveloppait la ville comme un manteau sombre. Samuel pouvait sentir la tension dans l'air tandis qu'il conduisait en silence, Estla et Dante assis à ses côtés. Le plan était clair, ils allaient s'infiltrer par les tunnels souterrains, traverser le labyrinthe sous le manoir et atteindre Clara. Mais Samuel savait que la moindre erreur leur coûterait la vie. « Tu es sûr que cette entrée existe toujours ?» demanda-t-il à Dante, tout en regardant dans le rétroviseur. Dante hocha la tête. « Elle existe. Mais nous ne savons pas dans quel état elle est. Elle pourrait être scellée, ou pire, surveillée. » Samuel serra les mains sur le volant. « Si elle est surveillée, on s'en occupera. » La voiture avançait sur une route déserte qui menait au domaine des Ruiz. Sur le siège passager, Estla regardait fixement par la fenêtre, le visage soucieux. Samuel remarqua son expression. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « S'il découvre que tu es ici, il n'y aura pas d'issue. » Samuel fixa la route, la détermination brûlant dans son regard. « Je sais. » Estla soupira. « Alors prions pour que ce plan fonctionne. » Samuel jeta un coup d'œil à l'horloge. Dans quelques heures, ils mettraient leur vie en jeu. Samuel gara la voiture à 1 kilomètre du manoir des Ruiz. Le reste du trajet devrait être fait à pied. Il sortit du véhicule, sentant l'air froid de la nuit lui mordre la peau. Dante et Estla le suivirent en silence. « Par ici » murmura Dante, en ouvrant la marche à travers la végétation dense. Ils avancèrent à pas feutrés dans la forêt sombre qui entourait la propriété. À travers les arbres, Samuel pouvait apercevoir la silhouette du manoir, illuminée par des lumières dorées.
Cela ressemblait à un palais impénétrable. Mais il savait que derrière cette façade luxueuse se cachaient des secrets terrifiants. Après quelques minutes de marche, Dante s'arrêta devant une vieille structure de pierre, presque entièrement recouverte par la végétation. Nous y sommes. Il s'accroupit et écarta les feuillages, révélant une porte en fer rouillé incrustée dans la roche. Samuel s'approcha. Comment l'ouvrir? Dante sortit un pied de biche de son sac et le glissa dans l'interstice de la porte. Aide-moi. Samuel attrapa le bord de la porte et tira de toutes ses forces. La rouille céda dans un grincement sinistre. Une odeur de renfermé et d'humidité s'échappa de l'ouverture sombre. Dante alluma une lampe torche et plongea son regard à l'intérieur. Bienvenue dans les tunnels des Ruiz. Samuel prit une grande inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il fit le premier pas dans l'obscurité. Dès qu'il entra, Samuel sentit l'air glacial et humide des tunnels l'envelopper. L'odeur de pierre mouillée et de moisissure était intense. Le silence absolu rendait chaque respiration assourdissante. Dante referma la porte derrière eux. On doit avancer rapidement. Estla scruta les murs de pierre brute. Ces tunnels ont été construits pour cacher de l'alcool de contrebande, murmura-t-elle. Mais ils ont fini par servir à bien pire. Samuel lui lança un regard. Pire comment? Elle déglutit avant de répondre. Ils ont servi à faire disparaître des gens. Un frisson lui parcourut l'échine. Dante hocha la tête. Ce n'est pas une légende. J'ai entendu des histoires. Des gens qui sont entrés ici, et qui ne sont jamais ressortis. Samuel serra les poings. Qu'importe. Si ma mère est là, je vais la trouver. Ils marchèrent en silence pendant une dizaine de minutes, avançant dans le dédale de couloirs sinistres. Tu es sûr du chemin? Demanda Samuel à Dante. Dante acquiesça. Oui. Mais il y a un problème. Samuel s'arrêta. Quel problème? Dante inspira profondément avant de dire. L'entrée qui mène au manoir est gardée. Samuel sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Samuel sentit son corps entier se tendre. Des gardes armés? Dante hocha la tête. Les Ruiz ne sont pas idiots. Ils savent que ces tunnels existent. C'est pourquoi ils les surveillent. Estla prit une inspiration tremblante. Ces hommes ne posent pas de questions. S'ils nous voient, ils nous tueront sur place. Samuel ferma les yeux une seconde. Puis les rouvrit avec un regard de fer. Alors on doit faire en sorte qu'ils ne nous voient pas. Dante croisa les bras. Tu penses les éliminer? Samuel resta silencieux un instant. Il n'était pas un assassin. Mais il n'allait pas laisser ces hommes l'empêcher d'atteindre sa mère. Combien sont-ils? Dante fit une moue. 2. Mais parfois plus. Samuel observa la galerie étroite devant eux. S'ils n'étaient que 2, il y avait peut-être un moyen de les neutraliser sans bruit. Il regarda Estla. Tu pourrais les distraire? Elle fronça les sourcils. Que as-tu en tête? Samuel plissa les yeux. Si on les attire assez loin, on pourra passer sans être vu. Dante réfléchit un instant avant d'hocher la tête. Si ça marche. Samuel le coupa. Ça marchera. Il se tourna vers Estla. Prête? Elle inspira profondément et hocha la tête. Faisons-le. Samuel observa Estla s'éloigner prudemment dans l'ombre. Son plan dépendait d'elle. Dante lui tendit une petite lampe torche. Dès que tu les as distraits, éteins cette lampe. Ce sera notre signal. Estla serra la lampe dans sa main et s'enfonça dans l'obscurité. Samuel et Dante se tapirent derrière une colonne de pierre. Quelques secondes plus tard, un bruit de cailloux résonna.
C'était quoi, ça? Grogna une voix. Samuel retint son souffle. Un rat, sûrement, répondit un autre garde. Puis, la voix d'Estla s'éleva, tremblante. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Samuel vit Dante écarquiller les yeux. Elle se faisait passer pour une victime. Qui est là? Demanda un des gardes, sa voix méfiante. Je suis perdu, gémit Estla. Aidez-moi. Samuel vit les ombres des gardes se déplacer vers elle. Il mordait à l'hameçon. Il attendit le signal. Lorsque la lampe s'éteignit, Samuel se jeta en avant. Samuel sentait chaque muscle de son corps se contracter alors que les gardes s'approchaient d'Estla. S'ils échouaient, ils étaient morts. La voix de l'un des hommes résonna dans l'écho du tunnel. Comment diable quelqu'un a pu entrer ici? Un autre répondit d'un ton méfiant. Ce n'est pas notre problème. On attrape cette femme, et on l'emmène. Samuel serra les poings. Il n'allait pas l'emmener. Il jeta un regard à Dante. Ils étaient prêts. Dès qu'ils passent la courbe, on agit, murmura Dante. Samuel hocha la tête. L'air était lourd, chargé de tension. Les gardes atteignirent Estla. Vous ne devriez pas être ici, madame, dit l'un d'eux, la saisissant par le bras. Je suis perdu, répondit-elle d'une voix tremblante. Samuel vit l'un des hommes dégainer son arme. C'était maintenant ou jamais. Il surgit de l'ombre. Avant que le premier garde ne puisse réagir, Samuel l'assomma d'un coup puissant à la nuque. Dante s'occupa du second, le neutralisant en quelques secondes. Le silence retomba. Samuel reprit son souffle. Ils avaient réussi. Estla le regarda, les yeux écarquillés. C'est notre chance. Allons-y. Samuel hocha la tête. Ils enjambèrent les corps des gardes inconscients et avancèrent vers l'entrée du manoir. L'ultime confrontation approchait. Samuel sentait son cœur battre violemment. Il n'était plus qu'à quelques pas du manoir Ruiz. Au bout du tunnel, une porte en fer rouillé bloquait l'entrée. Dante tâtonna la paroi et trouva une petite poignée cachée dans la pierre. « C'est ici » murmura-t-il. Il tira doucement, et un grincement aigu brisa le silence. Derrière la porte, un long couloir faiblement éclairé s'étendait. Samuel scruta l'endroit. « Ça mène directement à l'intérieur du manoir » Dante acquiesça. « Au sous-sol. Mais il ne faut pas traîner. » Estla observa les murs d'un air inquiet. « Tu es sûr que Clara est là » Dante hésita. Si les Ruiz la gardent toujours captive, elle est ici. Mais il faut faire vite. Samuel serra les poings. 40 ans d'attente. Il fit un pas dans le couloir. Alors finissons. Dante et Estla le suivirent. Chaque pas les rapprochait du cœur du danger. Si quelqu'un les trouvait maintenant, ils seraient piégés. Samuel avançait à pas feutrés, les sens en alerte. Le sol de marbre froid contrastait avec les murs de pierre humide du tunnel. Dante s'arrêta et leur fit signe de se cacher derrière une colonne. Ce couloir mène au quartier privé. Si Clara est ici, elle est dans l'une des chambres. Samuel serra la mâchoire. On ne doit pas perdre de temps. Dante hocha la tête. Mais si un garde nous repère, tout le manoir sera en état d'alerte. Samuel savait qu'il marchait sur une corde raide. Il jeta un coup d'œil vers une porte imposante au bout du couloir. Estla suivit son regard. Cette porte. Samuel se tourna vers elle. Quoi? Elle prit une profonde inspiration. Si Clara est ici, c'est là qu'il la garde. Le cœur de Samuel s'emballa. Il avança prudemment vers la porte et posa la main sur la poignée. Il tourna lentement. Un clic. La porte s'ouvrit dans un silence angoissant.
Et ce que Samuel vit lui coupa le souffle. Samuel se figea. La pièce était petite, mais bien éclairée. Au centre, une femme était assise sur un lit métallique. Elle regardait par la fenêtre, les épaules affaissées. Ses cheveux grisonnants gardaient des reflets dorés. Son visage, marqué par le temps, restait indéniablement familier. Samuel sentit son souffle se bloquer. « Maman !» Le mot s'échappa avant qu'il ne puisse le retenir. La femme se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Et Samuel vit ses yeux s'écarquiller de stupeur. « Samuel ?» Son cœur faillit s'arrêter. Après 40 ans d'attente, il était enfin devant elle. Le monde sembla s'arrêter. Clara porta une main tremblante à sa bouche. « Mon fils, tu es venu. » Samuel senta les larmes lui monter aux yeux, des larmes qu'il n'avait jamais laissé couler. Il fit un pas en avant. Mais avant qu'il ne puisse parler, une voix glaciale retentit derrière lui. « Que c'est touchant !» Samuel pivota brutalement. Un homme se tenait sur le seuil de la porte. Et il pointait une arme sur Clara. Le temps sembla ralentir. Samuel fixa le canon de l'arme pointée sur sa mère. L'homme avait un sourire cruel. Il les attendait. Dante murmura dans un souffle. « Bernardo Ruiz !» Samuel sentit une vague glaciale lui traverser le corps. Bernardo Ruiz. Le chef de la famille. L'homme qui, selon Dante, avait orchestré l'assassinat de son père. Et maintenant, il menaçait sa mère. Bernardo secoua la tête avec un air amusé. « Je savais que tu finirais par venir, Samuel. Tu as toujours été têtu. » Samuel sentit une rage brûlante monter en lui. « Laisse ma mère partir. » Bernardo soupira. « Ta mère ne va nulle part. Elle est notre seule garantie que tu ne réclameras jamais ce qui nous appartient. » Samuel avança d'un pas lent. « Je ne suis pas venu négocier. » Bernardo plissa les yeux. « Alors tu es venu mourir ?» Dante et Estla se jetèrent un regard inquiet. La tension était insoutenable. Samuel transpirait à grosses gouttes. Il devait agir. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Bernardo appuya sur la détente. Le coup de feu explosa dans la pièce. Tout sembla basculer au ralenti. Samuel sentit son estomac se nouer. Il ne savait pas qui avait été touché. Puis, un cri déchirant s'éleva dans l'air. « Non !» La voix de Clara résonna à travers la chambre. L'écho du tir résonnait encore dans la pièce lorsque Samuel se jeta en avant pour protéger Clara. Pendant un instant, le monde sembla tourner au ralenti. Il sentit l'impact contre son corps et s'effondra sur le sol de marbre froid. Puis la douleur arriva. Une chaleur brûlante se propagea dans son épaule gauche. Il haleta, sentant son sang tremper sa chemise. « Samuel !» cria Clara en essayant de le soutenir. Bernardo Ruiz abaissa lentement son arme, le sourire satisfait. « Tu as toujours été impulsif, dit-il. Mais je dois admettre que tu es allé plus loin que je ne l'aurais cru. » Samuel serra les dents. Il ne laisserait pas tout se terminer ainsi. Malgré la douleur, il s'appuya contre le sol et tenta de se relever. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher, » grogna-t-il. Bernardo fit un pas en avant. « Oh, Samuel, mais moi, je sais exactement ce que j'ai déclenché. » Dante et Estla entrèrent brusquement dans la pièce. Dante sortit son arme et la pointa sur Bernardo. « C'est fini, Ruiz. » Bernardo rit doucement. « Fini ?» Il claqua des doigts. Et soudain, la porte derrière lui s'ouvrit. Deux hommes armés entrèrent. Samuel sentit son cœur s'emballer. Ils étaient encerclés.
Le cœur de Samuel battait à un rythme effréné. La douleur était atroce, mais il savait que le vrai danger était encore devant lui. Bernardo Ruiz sourit en regardant ces hommes prendre position. « Je t'avais prévenu, Samuel. Tu n'aurais jamais dû t'en mêler. » Il marqua une pause avant d'ajouter avec un sourire. « Tu es aussi têtu que ton père. » Samuel sentit la colère monter en lui. « Tu l'as tué » gronda-t-il. Bernardo haussa les épaules. « Il a fait de mauvais choix, » répondit-il avec mépris. « Tout comme toi. » Dante raffermit sa prise sur son arme. « Si l'un de vos hommes bouge, je tire. » Mais Bernardo ne montra aucun signe de peur. Il se contenta de sourire. « Alors tire. » Il marqua une pause. « Mais si tu le fais, mes hommes à l'extérieur exécuteront tout le monde avant que vous n'ayez le temps de sortir d'ici. » Samuel savait qu'il ne mentait pas. Ils étaient coincés. Clara, toujours sous le choc, serra le bras de son fils. « Samuel, pardonne-moi, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Samuel plongea ses yeux dans ceux de sa mère. Il y vit 40 ans de souffrance, de peur et de regret. Il ne pouvait pas échouer maintenant. Mais comment sortir de cet enfer vivant? Samuel sentait chaque goutte de sueur couler sur son front. La douleur dans son épaule était insupportable, mais il devait tenir bon. Dante gardait son arme levée, prêt à agir, mais il savait aussi qu'un seul faux mouvement les condamnerait tous. Bernardo haussa un sourcil. « Tu veux sortir d'ici vivant, Samuel? Écoute-moi. » Samuel le fixa sans ciller. « Je ne passe pas d'accord avec un meurtrier. » Bernardo rit doucement. « Tu n'as peut-être pas envie, mais c'est ta seule chance. » Samuel serra les poings. Il détestait l'admettre, mais Bernardo avait raison. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, la voix pleine de méfiance. Bernardo haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « C'est simple. Tu me donnes les preuves que ta mère a cachées, et je vous laisse partir en vie. » Samuel sentit son estomac se nouer. « Des preuves ?» Il tourna la tête vers Clara, cherchant une explication. Elle baissa les yeux. « C'est vrai, Samuel, » murmura-t-elle. « J'ai quelque chose qui peut détruire les Ruiz. » Samuel n'en croyait pas ses oreilles. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Clara leva les yeux vers lui. « Parce que je savais que le jour où je le révélerais, il me tuerait. » Bernardo soupira, visiblement impatient. « Alors ? Tu choisis quoi, Samuel ? La vérité, ou la vie de ta famille ? » Samuel sentit son monde vaciller. Il n'y avait pas de bonne réponse. L'air était étouffant, chaque seconde plus lourde que la précédente. Samuel fixait sa mère, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait caché. 40 ans à se taire. Et maintenant, Bernardo voulait tout lui arracher. Samuel ferma les yeux un bref instant. S'il lui donnait les preuves, il sortirait vivant, mais à quel prix? Il rouvrit les yeux et regarda Bernardo. « Et si je te dis que je ne les ai pas ?» Bernardo eut un sourire cruel. « Alors, Samuel, je tue ta mère. » La fureur de Samuel explosa en lui. Dante murmura à côté de lui. « Samuel, on doit trouver un plan. On ne peut pas lui donner ça. » Samuel le savait. Mais il ne pouvait pas laisser Clara mourir. Il regarda Estla. Elle hocha légèrement la tête, comme si elle comprenait déjà son plan. Il y avait peut-être une issue. Mais pour cela, il devait tromper Bernardo Ruiz. Samuel savait qu'il jouait son va-tout. S'il cédait, il signait leur arrêt de mort. S'il refusait, sa mère mourrait immédiatement. Il prit une grande inspiration et décida de bluffer. « Très bien, Bernardo. Tu as gagné. » Clara écarquilla les yeux. «
Non, Samuel. Bernardo croisa les bras, satisfait. Enfin un peu de bon sens. Samuel se redressa lentement. Les preuves sont cachées. Mais je ne peux pas aller les chercher dans cet état. Tu dois me laisser sortir. Bernardo éclata de rire. Tu crois que je vais te laisser filer? Samuel serra les dents. Sans moi, tu n'auras jamais ces preuves. Bernardo l'observa longuement. Puis, après une pause, il soupira. Très bien. Mais si tu me mens. Il tourna lentement la tête vers Clara. Elle mourra en premier. Samuel sentit son cœur se serrer. Il devait gagner du temps. Il hocha lentement la tête. Alors tu devrais espérer que je dise la vérité. Bernardo fit signe à ses hommes. Emmenez-le. Samuel sentit leurs mains rugueuses le saisir. Tandis qu'on le forçait à avancer, il croisa le regard de sa mère. Clara savait ce qu'il faisait. Elle comprit ce qu'il allait tenter. Et dans ses yeux, Samuel vit la peur, mais aussi une lueur d'espoir. Il n'avait plus droit à l'erreur. Il devait retourner la situation. Et s'il réussissait, les ruses tomberaient enfin. Samuel sentit les mains rugueuses des hommes de Bernardo le saisir brutalement par les bras et le tirer vers la sortie. Son épaule brûlait de douleur, mais il ne montra aucune faiblesse. Derrière lui, il entendit Clara crier son nom. Il ne se retourna pas. Il ne pouvait pas. Bernardo observait la scène avec un sourire suffisant. J'espère pour toi que tu dis la vérité, Samuel. Sinon, tu ne reverras jamais ta mère. Samuel serra les dents, sentant la rage bouillir en lui. Il devait rester calme. Tout dépendait de son bluff. Les hommes de Bernardo le traînèrent hors de la pièce, refermant la porte derrière eux. Dante et Estla restaient prisonniers à l'intérieur. Samuel était seul maintenant. Et il savait que le moindre faux pas signerait son arrêt de mort. Samuel sentit les bras puissants des gardes le serrer alors qu'il l'entraînait à travers les couloirs de la demeure ruise. La douleur pulsait dans son épaule, mais il s'efforça de garder un visage impassible. Le garde à sa gauche, un colosse au crâne rasé, serra son bras blessé avec force. Samuel étouffa un grognement de douleur. Alors, où est cette soi-disant preuve qui peut faire tomber mon patron? Ricana l'homme. Samuel prit une inspiration contrôlée. Il avait besoin de temps. Dans mon bureau. Mais j'ai besoin d'accéder à mon ordinateur. Le deuxième garde éclata de rire. Tu nous prends pour des idiots? Samuel serra les dents. Vous voulez les preuves ou pas? Le colosse serra le poing et lui donna un coup de poing brutal dans l'estomac. Samuel se plia en deux, cherchant son souffle. Tu n'es pas en position de négocier, Vasquez, grogna le garde. Samuel le savait. Mais il savait aussi que s'il sortait de cette maison, il reviendrait armé. Et Bernardo Ruiz paierait pour tout. Samuel se battait pour reprendre son souffle. Le coup dans l'estomac l'avait sonné, mais il ne pouvait pas flancher. Les gardes le tiraient toujours vers l'avant. Il devait trouver une échappatoire. Puis, il le vit. Un grand miroir suspendu au mur, à quelques mètres devant lui. Dans le reflet, il pouvait voir ses ravisseurs derrière lui. C'était sa seule chance. Son cœur accéléra. Il ne pouvait pas la manquer. Soudain, il bascula violemment sur le côté, écrasant son pied sur celui du garde de droite. Dans le même mouvement, il tira brusquement l'autre homme en arrière. Le choc fut brutal. Le premier garde s'écrasa contre le miroir, qui explosa en éclats. Le deuxième tenta de réagir, mais Samuel bondit en avant et lui asséna un coup d'épaule. L'homme heurta violemment le mur. Samuel ne perdit pas une seconde. Il se mit à courir. C'était maintenant ou jamais. Samuel courait à travers les couloirs de la maison Ruiz, le souffle court,
le bras en feu. Derrière lui, des cris retentirent. Attrapez-le! Les pas résonnaient sur le sol de marbre. Il le poursuivait. Samuel bifurqua à gauche, puis à droite, cherchant désespérément une issue. Il devait revenir vers Clara. Mais d'abord, il devait survivre. Puis, il aperçut une double porte massive au bout du couloir. C'était sa seule chance. Il accéléra et se jeta contre les battants de bois massif. La porte s'ouvrit violemment. Il se retrouva dans une immense salle. Et s'arrêta net. Assis dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, Bernardo Ruiz l'attendait. Il souriait. « Où crois-tu aller, Vasquez ?» Samuel sentit son sang se glacer. Il était tombé droit dans le piège de Bernardo. Samuel resta immobile, le souffle court, réalisant l'ampleur de son erreur. Il était tombé directement dans un guet-apens. Derrière lui, les gardes entrèrent en trombe. Aucune échappatoire. Bernardo prit une gorgée de son whisky avant de le fixer d'un air amusé. « Je savais que tu tenterais quelque chose. » Il reposa son verre et sourit. « Tu es exactement comme ton père. » La rage flamba dans la poitrine de Samuel. « Mon père est mort par ta faute. » Bernardo secoua la tête. « Ton père est mort parce qu'il a fait le mauvais choix. » Samuel serra les poings. « Tout comme toi, aujourd'hui. » Bernardo fit un signe aux gardes. « Ramenez-le dans la chambre de sa mère. Puisque tu tiens tant à elle, vous mourrez ensemble. » Samuel lutta, mais les hommes le saisirent de force. Son plan avait échoué. Et maintenant, lui et sa mère allaient être exécutés. Tandis qu'on le forçait à avancer, une question tournait en boucle dans son esprit. Était-ce la fin? Samuel fut jeté sans ménagement dans la chambre où Clara était retenue. Il tomba sur les genoux, haletant. Clara se précipita vers lui, les larmes aux yeux. Samuel! Dante et Estla étaient toujours immobilisés, des armes braquées sur eux. Bernardo entra tranquillement, observant la scène avec satisfaction. « Je suis déçu, Vasquez. » Il secoua la tête d'un air faussement peiné. « Je pensais que tu étais plus intelligent que ça. » Samuel leva les yeux et planta son regard dans celui de Bernardo. « Tue-moi, mais laisse ma mère partir. » Clara secoua la tête avec force. « Non. Je ne te laisserai pas. » Bernardo ricana. « Désolé, Samuel. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. » Il sortit son arme et la pointa directement sur Clara. Samuel sursaute. « Non. » Bernardo sourit. « L'épreuve. Maintenant. » Samuel sentit son monde basculer. Il regarda sa mère. Elle savait ce qu'elle devait faire. Et alors, elle prit sa décision. Elle redressa le menton et déclara calmement. « Tu n'auras jamais ce que tu veux, Bernardo. » Samuel écarquilla les yeux. Et Bernardo appuya sur la détente. Un coup de feu explosa dans la pièce. Le silence s'abattit sur la pièce. Samuel sursauta, son cœur s'arrêta. Le coup de feu avait été tiré. Mais il n'avait pas atteint Clara. Quelqu'un s'était interposé. Un corps tomba lourdement sur le sol. Samuel écarquilla les yeux. Dante. Dante gémit de douleur, tenant son abdomen où le sang coulait à flots. Bernardo grinça des dents, exaspéré. Quel crétin! Dante sourit faiblement, même en souffrant. Peut-être, mais un crétin qui respire encore. Samuel sentit la fureur l'envahir. Assez. Il regarda Estla. Elle comprit immédiatement. Il était temps d'agir. Samuel bondit vers Bernardo avant que ce dernier ne puisse réagir. Il lui donna un coup de poing-viol en plein visage. Bernardo vacilla en arrière, surpris. « Toi !
gronda Théil. Mais Samuel ne lui laissa aucune chance. Il enchaîna avec un autre coup, plus puissant encore. Le chef des Ruiz s'écrasa contre le mur, du sang coulant de sa lèvre fendue. Derrière eux, Estla attrapa une lampe de chevet et la fracassa sur la tête d'un des gardes. Dante, bien que blessée, lutta pour ramper hors de la ligne de tir. Clara, elle, s'empara de la chaise en bois à côté d'elle et la lança sur un autre garde, le déséquilibrant. Le chaos éclata. Mais Samuel n'avait qu'un seul objectif. Finir ce qu'il avait commencé. Samuel plaqua Bernardo au sol, ses poings s'abattant sur lui avec toute la rage qu'il avait accumulée en 40 ans. « Ceci est pour mon père. » Il frappa. « Pour ma mère. » Il frappa encore. « Pour tout ce que vous nous avez pris. » Bernardo tenta désespérément de se défendre, mais Samuel était hors de contrôle. L'homme qui avait dévasté sa famille était maintenant sans défense sous ses coups. Samuel pouvait le tuer. Il en avait envie. Mais alors... Samuel, arrête. La voix de Clara le ramena à la réalité. Il tourna la tête. Sa mère avait les larmes aux yeux. Elle posa doucement une main sur son bras. Si tu fais ça, tu deviendras comme lui. Samuel sentit son souffle trembler. Il regarda Bernardo Ruiz, son visage tuméfié, son regard rempli de peur. Il avait déjà gagné. Samuel leva les poings une dernière fois, puis se redressa lentement. « Tu ne mérites même pas ma vengeance. » Bernardo, à bout de souffle, sourit malgré tout. « C'est là que tu te trompes, Vasquez. Ce n'est pas fini. » Samuel serra les dents. Il savait que Bernardo ne lâcherait jamais l'affaire. Alors, il pointa l'arme du garde tombée au sol sur lui. « C'est fini pour toi. » Bernardo éclata de rire. « Tu n'oseras pas. » Samuel posa son doigt sur la détente. Puis tourna soudainement l'arme vers la jambe de Bernardo et tira sans hésiter. Le cri du chef des Ruiz résonna dans toute la maison. Samuel jeta l'arme au sol. « Maintenant, c'est fini. » Il se tourna vers Clara et l'aida à se relever. Dante et Estla étaient prêts. Il était temps de partir. Ils coururent à travers les couloirs de la maison Ruiz, Dante appuyé sur Estla. Samuel soutenait sa mère, sentant son propre corps s'affaiblir sous l'effet de la douleur. Derrière eux, Bernardo hurlait de rage. « Vous ne pouvez pas fuir. Je vous aurai. » Samuel ignora ces menaces. Ils atteignirent les tunnels souterrains par où ils étaient entrés. Mais au moment où ils allaient s'engouffrer dedans, une détonation retentit derrière eux. Ils se retournèrent juste à temps pour voir Bernardo pointer une dernière arme sur eux. Samuel n'eut pas le temps de réagir. Mais Clara, elle, oui. Elle attrapa la main de Samuel et l'attira dans le tunnel au moment où une balle frôla son épaule. La porte du tunnel se referma lourdement derrière eux. Dans l'obscurité, seul leur souffle haletant se faisait entendre. Puis, Estla alluma une lampe torche. Leurs regards se croisèrent. Ils étaient en vie. Samuel se laissa tomber contre un mur, sentant une vague d'émotion l'envahir. Il l'avait fait. Ils avaient survécu. Dante, blessé mais souriant, souffla. Alors, Vasquez, c'est quoi la prochaine étape? Samuel leva les yeux vers lui. Puis, lentement, il répondit. Faire tomber la famille Ruiz. Une bonne fois pour toutes. Le silence tomba sur eux. Ils savaient que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois depuis longtemps, Samuel n'avait plus peur. Il avait enfin retrouvé sa mère. Et désormais, plus rien ne l'arrêterait. Samuel entendit les pas lourds résonner dans le couloir. Les renforts de Bernardo Ruiz arrivaient rapidement.
Il savait qu'il était seul. Estla, Clara et Dante avaient besoin de temps pour s'échapper. Samuel prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas échouer maintenant. Bernardo était au sol, essayant de se remettre des coups qu'il avait reçus. « Tu es un homme mort, Vasquez », grogna-t-il en s'essuyant le sang des lèvres. Samuel ne répondit pas. Il attrapa plutôt l'arme que Bernardo avait laissée tomber. Il n'aimait pas les armes. Mais à cet instant, il n'avait pas le choix. La porte de la pièce s'ouvrit brusquement. 3 hommes armés entrèrent. Samuel n'hésita pas. Il tira sur la lampe du plafond, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le chaos éclata. Les gardes tirèrent à l'aveuglette. Samuel se jeta sur le côté, renversant une table et l'utilisant comme bouclier. Il savait qu'il ne pourrait pas les vaincre seul. Mais tout ce dont il avait besoin, c'était de temps. S'il pouvait les ralentir suffisamment. Peut-être y avait-il encore un espoir. Les coups de feu résonnaient dans la pièce sombre, l'éclairant par fractions de secondes. Samuel savait qu'il était désavantagé. Les 3 hommes de Bernardo étaient bien armés. Lui, en revanche, n'avait qu'une arme et un corps blessé. Mais il avait encore son intelligence. Samuel se déplaça rapidement, utilisant l'obscurité à son avantage. Il entendit l'un des gardes crier de frustration. Où est-il passé? C'était sa chance. Samuel serra fermement son arme, sachant qu'il ne pouvait pas gaspiller de balles. Il se tassa derrière un pilier et attendit. Puis, il entendit des pas s'approcher. Le garde passa juste à côté de lui. D'un geste rapide et précis, Samuel se leva et l'assomma avec la crosse de son arme. L'homme s'effondra au sol. Il en restait 2. Samuel attrapa l'arme du garde inconscient. Il avait maintenant plus de munitions. Mais avant qu'il ne puisse avancer, il sentit quelque chose de froid se poser contre sa tempe. « C'est fini pour toi, Vasquez. » Un des gardes l'avait trouvé. Samuel avait un pistolet pointé sur la tête. Était-ce la fin? Samuel sentit le canon de l'arme froide contre sa tempe. Le garde était sur le point d'appuyer sur la détente. Le temps sembla ralentir. Samuel ne pouvait pas mourir ici. Clara avait encore besoin de lui. Il serra les poings, prêt à tenter le tout pour le tout. Le garde sourit. Adieu, Vasquez. Mais avant que l'homme ne tire, un bruit inattendu résonna dans la pièce. Un coup de feu. Samuel ouvrit de grands yeux, s'attendant à ressentir la douleur. Mais alors, le garde devant lui vacilla. Une tache rouge s'étendait sur sa poitrine. Samuel se retourna rapidement et vit Estla à l'entrée. Elle tenait un pistolet avec des mains tremblantes. « Tu as pris trop de temps, Samuel, » dit-elle, essayant de reprendre son souffle. Le garde s'effondra au sol. Samuel n'en revenait pas de ce qui venait de se passer. Estla lui avait sauvé la vie. Mais il n'y avait pas le temps pour des remerciements. Il restait encore un dernier garde, et Bernardo Ruiz avait disparu. Samuel savait que ce n'était pas encore terminé. Il devait en finir. Samuel reprit son souffle et regarda Estla. Elle tenait toujours son arme, les mains tremblantes. « Je ne pouvais pas te laisser mourir, Samuel. » Il hocha rapidement la tête. Mais il n'y avait pas de temps pour s'attarder là-dessus. Son regard parcourut la pièce. Le dernier garde avait fui. Et Bernardo Ruiz, aussi. Samuel sentit son estomac se nouer. Où était-il passé? Il ramassa l'arme du garde à terre et se tourna vers Estla. Il faut le retrouver. Tout de suite. Estla prit une profonde inspiration. Samuel, et ta mère? Il hésita. Clara était sa priorité. Mais s'il ne mettait pas fin à Bernardo maintenant, il reviendrait. Samuel prit une décision.
tu pars retrouver Clara et Dante. Moi, je m'occupe de Bernardo. Estla secoua la tête. Tu ne peux pas l'affronter seul. Samuel le savait. Mais il savait aussi que c'était la seule option. Alors, avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, il dit : Si je ne reviens pas, dis à ma mère que je l'aime. Estla pâlit. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Samuel courait déjà dans le couloir. Il allait traquer Bernardo Ruiz. Et cette nuit, tout allait se terminer. Samuel s'élança dans les couloirs sombres du manoir Ruiz. Chaque fibre de son corps criait de douleur, mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Bernardo s'enfuyait. Et Samuel ne pouvait pas le laisser s'échapper. Il suivit les traces de sang sur le sol. Bernardo était blessé. Cela lui donnait un avantage. Samuel arma son pistolet et continua d'avancer. Chaque porte qu'il croisait, il l'ouvrait avec force, prêt à tirer. Rien. Jusqu'à ce que... Un bruit. Des pas précipités. Samuel pivota et courut vers la source du bruit. Puis il le vit. La porte arrière du manoir était ouverte. Bernardo Ruiz s'enfuyait. Samuel s'élança à sa poursuite. Et ce serait la dernière fois que Bernardo Ruiz tenterait d'échapper à la justice. Samuel se rua dehors, les jambes brûlant d'effort. Bernardo Ruiz courait en direction des jardins, son costume en lambeaux, le sang tachant sa chemise blanche. Il était blessé. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. Samuel arma son pistolet et le pointa sur lui. « Arrête-toi, Bernardo !» Mais le chef des Ruiz ne s'arrêta pas. Il zigzagua entre les statues du jardin, tentant désespérément de rejoindre la voiture garée à l'entrée. Samuel n'avait pas le choix. Il tira dans le sol, juste devant les pieds de Bernardo. L'homme sursauta, manqua un pas et tomba lourdement sur le gravier. Samuel s'approcha lentement, l'arme toujours braquée sur lui. Bernardo leva les mains, haletant. « Tu ne vas pas me tuer, Vasquez. » Samuel plissa les yeux. « Donne-moi une seule raison. » Bernardo Ruiz s'essuya la bouche ensanglantée et eut un petit rire amer. « Si tu me tues, tu perds tout. » Samuel serra les dents. « Explique-toi. » Bernardo inspira profondément. « J'ai des hommes partout. Si je meurs, ils viendront te chercher. Toi, ta mère, Dante, Estla, vous serez traqués jusqu'à la fin de votre vie. » Samuel ne baissa pas son arme. Bernardo tenta un dernier coup. « Ou bien, on fait un marché. » Samuel ne répondit pas immédiatement. Puis il sourit légèrement. « Un marché ?» Il donna un coup de pied dans le torse de Bernardo, le forçant à s'allonger sur le sol. « Tu as détruit ma famille. Tu penses vraiment que je vais t'épargner ?» Bernardo Ruiz savait qu'il avait perdu. Son regard, autrefois arrogant, était maintenant hanté par la peur. Samuel pouvait sentir sa respiration tremblante. Il pressa la détente. Mais à la dernière seconde, il baissa l'arme. Bernardo cligna des yeux, stupéfait. « Tu n'oses pas ?» Samuel le coupa d'une voix froide. « Je ne vais pas salir mes mains avec ton sang. » Bernardo ouvrit la bouche, cherchant une réponse. Mais c'était terminé. Samuel lâcha l'arme sur le sol. Puis il déclara : « Tu vas passer le reste de ta vie en prison. » Derrière lui, des sirènes de police résonnèrent dans la nuit. Estla et Dante avaient appelé les autorités. Les Ruiz allaient enfin tomber. Les gyrophares rouges et bleus illuminèrent la nuit, couvrant les jardins d'une lueur saccadée. Bernardo tenta de ramper vers la sortie, mais Samuel le plaqua au sol avec son pied. « C'est fini. » Quelques secondes plus tard, des agents du FBI arrivèrent en courant. « Lâchez votre arme !» cria l'un d'eux. Samuel leva les mains.
Il est à vous. Les policiers empoignèrent Bernardo, le menottant avec violence. Le chef des Ruiz se débattit, mais il savait que son règne était terminé. Il lança un dernier regard à Samuel. Tu as peut-être gagné aujourd'hui, Vasquez, mais cette guerre n'est pas finie. Samuel le regarda être emporté. Puis il murmura. Elle l'est pour toi. Samuel sentit enfin ses jambes céder sous lui. L'adrénaline s'estompait, laissant place à la douleur. Mais avant qu'il ne tombe, 2 bras le rattrapèrent. Samuel. Il leva la tête. Clara. Sa mère était là, saine et sauve. Tu es blessé, s'exclama-t-elle en touchant son épaule ensanglantée. Samuel sourit faiblement. Ce n'est rien, tant que tu es vivante. Clara se mit à pleurer, serrant son fils dans ses bras. 40 ans de séparation. 40 ans de douleur. Enfin, ils étaient ensemble. Samuel ouvrit les yeux 3 jours plus tard, allongé dans un lit d'hôpital. Le bruit des machines et l'odeur du désinfectant étaient familiers. Il tourna la tête et vit sa mère assise à côté de lui, veillant sur lui. Dante était là aussi, une perfusion au bras mais un sourire aux lèvres. Tu es enfin réveillé, Vasquez, plaisanta-t-il. Samuel grimaça. Tu es encore en vie, alors? Dante rit. Et toi aussi. Comme quoi, les miracles existent. Clara caressa doucement la main de son fils. Tout est fini maintenant, Samuel. Il croisa son regard. Non, maman. Ce n'est que le début. Une semaine plus tard, Samuel entra dans la salle d'audience, vêtu d'un costume noir. Bernardo Ruiz était assis dans le box des accusés, menotté. La salle était pleine à craquer. Les médias couvraient le procès du siècle. Samuel rencontra le regard de Bernardo. Cette fois, ce n'était plus lui qui avait peur. Le juge frappa son marteau. Monsieur Bernardo Ruiz, vous êtes reconnu coupable de corruption, de fraude et d'enlèvement. Vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La salle éclata en murmures. Samuel ferma les yeux, laissant enfin le poids du passé s'envoler. Après le procès, Samuel et Clara marchèrent dans les rues de New York. Tu vas faire quoi maintenant? Demanda Clara. Samuel regarda le ciel, inspirant profondément. Reconstruire ma vie. Avec toi. Clara serra sa main. C'est tout ce que je veux. Il lui sourit. Ils avaient perdu 40 ans. Mais maintenant, ils avaient l'avenir devant eux. Quelques mois plus tard, Samuel regarda le dernier bâtiment appartenant aux Ruiz être saisi par la justice. L'empire qu'ils avaient construit avait disparu. Samuel avait gagné. Dante et Estla le rejoignirent. Alors, c'est fini? Demanda Dante. Samuel haussa les épaules. Non. C'est le début d'autre chose. Estla sourit. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Samuel regarda au loin. Puis il répondit simplement. Faire ce que je n'ai jamais fait avant. Vivre. Samuel se tint sur le pont de Brooklyn, regardant les lumières de la ville. Sa mère était libre. Son passé ne le hantait plus. Il pouvait enfin avancer. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Et pour la première fois depuis longtemps, Samuel Vasquez était un homme libre.